a fait la conférence Est, allons dans la conférence Ouest, puisque les Los Angeles Lakers, qui sont passés par le play-in, comme le Miami Heat, affrontent les Denver Nuggets. Encore le revival de la conférence Ouest dans la bulle. Ça, c'est complètement incroyable. À l'époque, vous vous souvenez, Anthony Davis avait marqué ce tir au buzzer incroyable. Sur une drôle de défense. Sur une drôle de défense. Avec notre ami Plumlee qui était un peu impliqué. On n'avait pas très bien communiqué à l'époque. Tout à fait. Bon, depuis, il est aux Clippers, hein, et donc il n'est plus en playoff. Écoutez, il y a beaucoup de choses à vous dire avant d'aller chez les bookmakers. Comme toujours, je vous demande votre premier avis comme ça. Comment est-ce que vous sentez cette série? Bon, Thomas Larokis, quelles sont les premières choses qui viennent en tête? Moi, c'est ce duel Jokic-Davis qui m'intrigue. Je me rappelle dans la boule, Davis en était sorti vainqueur. Je crois qu'il a tourné à plus de 30 points, quelque chose comme ça. Voilà, ils avaient gagné 4-1. J'ai envie de voir comment ils vont répondre à Anthony Davis. Je pense qu'ils ont les armes pour contrer tout le reste. Anthony Davis, ça sera... Pour moi, la clé va se jouer là, en tout cas. Ok, sur ce match intéressante. Ok. Ah ben moi c'est... Tu parles d'Anthony Davis, oui, mais dans son rôle de... Qu'est-ce qu'ils vont faire sur Jokic? Quand je vois la sortie de la demi-finale de conf de Jokic, à un moment donné, je veux bien... Il y a LeBron James en face qui monte... et on va en parler aussi, parce que tonton, il est quand même tranquillement en train d'arriver au maximum, au meilleur moment de la saison. Mais là, en face, tu as bien compris que... Et c'est ce que je voulais... J'attendais un petit peu des Suns qui n'avaient pas les armes, mais au moins qui auraient pu essayer tactiquement. Ils n'ont pas voulu, ou ils n'ont pas essayé. Mais là pour moi, il va falloir essayer de réduire l'impact monumental de Nikola Jokic. C'est obligé. Et en fait, là, pour le coup, contrairement aux Suns, ils ont le mec en face. C'est deux postes intérieurs, deux pivots, avec tellement... C'est le yin et le yang, en fait. C'est tellement deux mecs, tellement... C'est deux grands basketteurs, mais qui jouent pas du tout de la même manière. Je veux voir qu'est-ce qu'Anthony Davis est capable d'envoyer défensivement à Nikola Jokic. Est-ce qu'il est capable de le mettre dans le dur, ou en tout cas de l'empêcher de rayonner là-dessus? Alors, les Nuggets auront des solutions, parce que tu as des mecs comme Jamal Murray notamment, qui sont des leaders et des clutch players sous-estimés, je trouve, dans cette ligue, et que derrière tu as une armée de soldats fantastiques avec une belle profondeur. Mais pour moi, le premier souci côté Lakers, c'est ce que je veux voir dans cette série-là, c'est Anthony Davis, Jokic. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, alors allons à fond sur ce duel-là, vous me régalez tous, vous voulez qu'on y aille. Qu'est-ce que doivent faire les Lakers pour contrarier, pour limiter, pour éteindre, soyons fous, Nikola Jokic? C'est là où c'est compliqué, c'est que, contrairement à Embiid, dont on reparlera plus tard, quand lui, il est trappé, comme il lit très bien le jeu et c'est sûrement le meilleur passeur de la ligue, bah, il trouve toujours une solution, et dans le bon timing, il va trouver un mec ouvert, et on voit qu'il y a une confiance au niveau collectif chez les Nuggets. Donc toi, tu le trappes? Non, justement, c'est pour ça que je dis que le duel, pour moi, c'est la clé. Il va falloir que Davis, pour moi, gagne beaucoup de duels sur les 1 contre 1, sur les retours de passe, sur toutes ces feintes qu'il fait, tout ça. Mais il est tellement dur à lire, parce qu'il a une telle panoplie, les shoots à un pied en arrière, les flotteurs qu'il met sur un pied, ces petites feintes de shoot, des sortes de hooks, je sais même pas, c'est des moves qu'on n'a pas trop vus dans le basket. Donc si lui, il va pas l'éteindre, mais à le limiter, ça sera une grosse part du boulot fait par... C'est intéressant que quand je vous pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire sur lui, vous me parlez que de défense pour les Lakers. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je vais vous dire un truc. Non, moi j'étais sur ça, pour l'instant. Je sais, mais c'est pour ça qu'on est là et qu'on aime le basket, c'est que le meilleur moyen de bloquer un joueur aussi fort, c'est qu'il soit pas sur le terrain. Alors, qu'il n'ait pas la balle, est-ce que c'est possible? Moi, j'y crois pas. Une fois qu'il a la balle, est-ce que tu peux le limiter? J'y crois pas non plus. En revanche, tu as Anthony Davis en face, qui est exceptionnel, et qui est un profil contre lequel les Nuggets ne sont jamais allés dans ces playoffs. Ils ont joué contre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. Okay. Ils ont joué contre DeAndre Ayton et Jock Landale. Et Bismack Biyombo. Frérot, il n'y a pas un mec... Alors, no offense à Towns, qui est un attaquant incroyable, mais vous le savez, il est très au large. Les Lakers ont tout pour embêter Jokic. Pas défensivement, ils peuvent l'embêter, mais en attaque. C'est l'équipe qui va le plus sur la ligne, c'est l'équipe qui provoque le plus de fautes de tous ces playoffs et de toute la saison régulière. C'est là que ça se joue. Jokic, il faut l'attaquer, il faut qu'il fasse des fautes. S'il ne fait pas de fautes, c'est qu'il y aura un layup. Il y aura un panier, il y aura quelque chose qui sera créé pour quelqu'un d'autre. Et Anthony Davis, qui est pour moi le meilleur joueur des Lakers sur ce run de playoff, et pas la première attaque des Lakers. Il joue beaucoup sur les extérieurs, post-up ou drive, vous le savez, avec tous les gars et tout. Mais là, il faut lui donner la balle, il faut qu'il aille jouer des 1 contre 1. Elle est là la clé.
S'il n'est pas sur le terrain, il a plus d'impact, Nikola Jokic. C'est le grand défi de Nikola Jokic. On sait que tu es un joueur avec un QI extraordinaire. Et les playoffs qu'il réalise pour le moment sont historiques. C'est une magie sur le terrain. Son grand duel maintenant, son grand défi pour aller en finale NBA, quand tu es un double MVP, c'est de relever le défi. Plus du basket, parce que ça on le sait, plus du QI, c'est le défi physique. Il va falloir que d'un côté, Anthony Davis lui mette la guerre et que lui, cette guerre, il arrive à la gérer. Il la gagnera pas physiquement, mais il faut qu'il la réduise. Et pour moi, la clé, elle est là. Voilà. Mais des deux côtés du terrain, t'as raison. Comment ils vont? Moi, je pense que sur tous les débuts de match, les premières intentions, quart de terrain, Anthony Davis, joue. Et on le teste, les gars. Après, ça m'étonnerait. Que Mike Malone, il envoie Jokic se dire, il va envoyer. Après, si t'envoies Après, Jordan, il peut être que sur LeBron, les gars. Après, je pense tu vas envoyer, hein. On va voir au taquet de pick and roll parce qu'il y a des très bons joueurs de pick and roll. On va au taquet quand même. On est first team, on voit des hauts taquets maintenant. Je sais que t'es un gars du Sud-Ouest. Je suis un gars du Sud-Ouest, respecte-moi. Il y a d'ailleurs les chevaliers du fiel qui arrivent. J'ai l'enculé. Faut jamais chercher un homme marié. Non, je pense qu'ils vont. Il a une blague. En plus, tu sais que je vais faire une petite parenthèse. Non, commence pas. Fais pas de parenthèse, c'est mieux. Viens, on reste sur le. Tu sais que t'as une alliance au doigt. Viens, on reste sur le débat, s'il te plaît. D'accord, pardon. Et donc, il y a deux alliances, elle est magnifique. Je pense qu'ils vont partir sur des pick and roll beaucoup avec Russell qui est en grande forme en ce moment, Schroeder, Reeves. Voilà, ils ont beaucoup d'armes pour l'emmener et pour sur la vitesse au large. Et ça va être, comme il a dit, ça va être un défi pour lui. Est-ce qu'il va réussir à contenir? Peut-être pas, mais en tout cas, à gêner et à ralentir. Voilà, il a un QI défensif aussi qui est assez sous-estimé, qui est pas mal sous-estimé parce qu'aujourd'hui, en défense, on parle beaucoup des contres, tout ce qui est un peu spectaculaire, mais il est toujours très bien placé défensivement. Il connaît ses limites, donc il anticipe un peu, il sait lire aussi l'adversaire. Mais comme tu l'as dit, le meilleur moyen de sortir son match, c'est de l'attaquer et de le faire sortir du match. Duel de rebondeurs d'exception entre les deux, ça va être d'exception. Là, pour moi, c'est une clé mine de rien importante. Ce qu'on a vu faire face à Phoenix, là, tous ces petits rebonds qu'il prend, qu'il remet, où on a vu DeAndre Ayton quasiment sortir du terrain et on sait que les fans, ça les avait rendus fous. Là, sur tous ces petits 50-50 rebonds là, il faut qu'Anthony Davis soit rayonnant là-dessus. C'est très très important. On sait que Jokic domine aussi, pèse aussi par tous ces petits rebonds offensifs qui font mal à la tête à chaque fois, de remettre dedans. Il le fait à la perfection. Il va falloir le sortir de la raquette, tonton. Mais de l'autre côté, pareil. Je pense qu'Anthony Davis, qu'elle soit défensivement et offensivement, il a un rôle primordial. Après, on sait qu'il a le coffre. Il va falloir lui rentrer dedans. Moi, je suis très excité de voir comment Nikola Jokic va relever ce défi physique face à Anthony Davis. Alors, on a commencé sur ce duel exceptionnel. Hein. On va se régaler. On va regarder les cotes pour le match 1 et ensuite on regardera les cotes pour aller en finale NBA pour voir qui est le favori entre ces deux équipes. Donc, pour être champion NBA plutôt. Pour le premier match, je rappelle que ça se passe à Denver puisque les Nuggets ont l'avantage du terrain. 1,42 largement favoris. Les Nuggets dans cette série. On va regarder ensuite, hein, on enchaîne mon Tom, s'il te plaît, pour savoir où se positionnent les Nuggets et les Lakers pour un éventuel titre. Je vous rappelle que sur les deux premières séries, les Lakers n'avaient pas l'avantage du terrain et à chaque fois, ils ont gagné le match 1. Donc ils l'ont récupéré tout de suite dans un match sérieux, etc., défensivement. Les Nuggets sont favoris. Donc dans la série, c'est très serré puisque c'est 3,50 et 4 pour les Lakers pour un éventuel titre. Alors messieurs, comment vous voyez hein, ce premier match? Simplement. C'est dur, c'est très dur. Quand on est en finale de conférence, c'est toujours très dur. On a une équipe qui a été solide toute l'année, qui a fait un vrai step-up défensif, qui fait des playoffs. On parlait des régularités avec le Heat dans la vidéo d'avant. Là, on est pareil. On est sur une équipe archi régulière, grosse saison, gros playoff, gros gain. Mais et en face, t'as une équipe qui, depuis le mois de février, est l'une des meilleures équipes NBA, ni plus ni moins. Donc voilà, moi maintenant, la bascule, elle peut se faire sur... alors, on a parlé de Jokic Davis, mais elle peut se faire sur un homme. C'est LeBron James, qui sur la fin qui fait des playoffs en gestion, mais quand je dis en gestion, il n'y a rien de péjoratif, en gestion. Je pense qu'il a réussi à impliquer aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui arrivent en finale de conférence côté Lakers avec le plein de confiance. Austin Reeves notamment, D'Angelo Russell, on peut même parler de... On peut en parler toute l'équipe, voilà, hein, Lonnie Walker, voilà, le bout. Hein. Donc, mais je pense que quand même sur la fin, face aux Warriors, on a senti que papa reprenait un petit peu le contrôle du véhicule. Tu vois, t'es sur mes genoux, tu conduis, allez maintenant, on est sur l'autoroute, tu dégages. Donc pour moi, la bascule, elle va se faire là-dessus. Il va avoir, en face, ils ont de la viande à lui envoyer. On pense notamment... On parlait du défi, physique de Jokic, le combat
Aaron Gordon, LeBron James va être incroyable aussi. Ils ont que lui par contre, hein, parce qu'après KCP il est petit. Après, ils ont jamais. Après, ils ont Jeff Green. Ils ont des mecs à envoyer, mais qui sont sous-dimensionnés. Après, Et Jeff Green. Je sais, mais c'est pour ça ils ont personne d'autre. Ouais. KCP il va pas défendre sur LeBron. Hein. Il a d'autres choses à s'occuper, c'est pour ça que je dis ça. Donc, mais moi, ils ont Aaron Gordon, il va pas faire. Aaron Gordon est arrivé dans cette équipe des Nuggets il y a 2 ans pour défendre sur les ailiers top niveau, quels qu'ils soient. Et il y en a légion en NBA, Kawhi, KD, etc., etc. Il a été plus qu'exemplaire sur Kevin Durant. Vraiment, Aaron Gordon a progressé et dans l'implication et dans sa manière de pas passer au travers défensivement, il m'a bluffé. Est-ce que il va pouvoir prendre l'avantage sur LeBron? Je m'enflamme, mais en tout cas, avoir de l'impact sur LeBron pendant toute une série. J'ai du mal à y croire. Enfin, j'ai du mal à y croire. Je sais pas. Ah, moi, j'ai envie d'y croire. Hein. Moi, Okay. Pour moi, LeBron, et c'est la mauvaise nouvelle pour les Nuggets, est plus en phase avec son tir, avec son adresse extérieure. Ah ouais. Il va falloir, pour moi, je trouve que sur le match 6 et 7, c'est un peu mieux. Il va falloir en tout cas, peu importe, il va falloir en tout cas qu'il soit en phase très régulière avec son tir extérieur. Si pour moi, il est en galère sur le tir extérieur, l'autre, c'est tellement un athlète plus aussi, il est tellement gaillard que LeBron James va pas flinguer la série juste sur de l'attaque au cercle. Moi, j'ai envie de te dire que j'espère qu'il va pas être en phase dans son tir extérieur. Tant mieux s'il est. Ça va être un bonus, on aime bien dire ça souvent. Qu'est-ce qui fait que dans le match-up, il est exceptionnel? Gros. Bah oui. Post-up, 4 premières actions. Bam, bam, dam. Vous venez en aide, drive and kick. Mais dès qu'il est à 1 sur 8, 2 sur 9 à 3 points, c'est là où l'équipe en face a une chance. Pour moi, LeBron, et il a compris qu'à la fin de la série, c'est un peu dommage, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on joue. Gros, démonte-le, il n'y a personne qui peut défendre sur LeBron. Ou c'est à plusieurs. Mais s'il y a plusieurs, quelqu'un d'autre est ouvert. Donc, j'ai envie de te dire que ça ne joue pas sur l'adresse extérieure. Moi, je les avais sous-estimés avant ces playoffs, les Lakers, clairement. Pas que je n'y croyais pas, mais pour moi, LeBron James, il était forcément, il a 38 ans, bientôt 39. Il n'allait pas pouvoir porter cette équipe à lui tout seul comme il l'a fait, en tout cas avec Anthony Davis comme il l'a fait auparavant. Et je me posais la question autour de lui, est-ce qu'ils allaient pouvoir être au niveau? Et en fait, je les trouve tellement exceptionnels autour de lui, que ce soit D'Angelo Russell, même Hachimura dans l'impact quand il rentre. Il y a toujours un ou deux mecs qui sortent des matchs. Ça marche pour Denver. Hein. Ouais, mais lui, en fait, là où j'aime les playoffs de LeBron, c'est qu'il joue en mode papa, comme tu l'as dit, vraiment tranquille. Il se gère, il leur fait confiance, c'est ça aussi un leader. C'est allez-y les gars, jouez, vous inquiétez pas, prenez vos responsabilités, prenez vos shoots. On voit Russell retrouver, qui reprend du plaisir, il régale avec ses petits shoots à 2 points là derrière pick and roll, tout ça, ses petits post-up. Voilà, lui en gros, il prend le match. Les fois où il se met à jouer, c'est quand son équipe en a besoin. Il va remettre un peu d'impact. Il est au rebond défensivement, il est là sur les seconds rideaux à chaque fois. Il joue tellement juste, en fait, il les porte tous. Il donne de la confiance à Davis, au post-up. Voilà, il est presque en retrait. C'est lui qui organise tout ça. Et quand il faut être là, il est là dans les fins de match, tout ça. On se rappelle de ce tir au buzzer contre Memphis. Et vraiment, ils ont une équipe complète, compacte. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être une série incroyable. Vraiment, il y a des armes de partout, des deux côtés, il va y avoir des match-ups. C'est vraiment une série que j'attends depuis longtemps, ce genre de série. C'est 2 équipes qui aiment courir, même si on a vu que les... Dans 2 styles très différents. Ouais, on a vu que les Lakers, sur demi-terrain, finalement, ont apporté, et c'est pour ça qu'ils sont là, ont apporté beaucoup de certitude et de satisfaction sur demi-terrain. Maintenant, les Nuggets sont l'une des équipes, voire le top 2 des équipes qui courent le plus, qui met sur le jeu rapide. Il va falloir qu'ils s'emploient sur transition. Il va falloir vraiment qu'ils assurent là-dessus parce qu'on sait que les Nuggets, c'est une équipe qui a beaucoup de rythme, qui punit énormément le repli adverse. Et ça va être aussi intéressant. Je veux voir comment ces Lakers-là, qui sont très disciplinés en attaque, qui sont très disciplinés demi-terrain, on sait que des fois, le repli, c'est une discipline un peu différente parce que ça va très vite. Il faut se passer les joueurs. Il faut être prêt face à une équipe qui est chirurgicale là-dessus. Boum, ça remplit les couloirs, ça court, on met la balle à l'intérieur, ça ressort. C'est ou tir ouvert ou lay-up. Ou avec des mecs qui arrivent en transition pour dunker. Et ça, il va falloir que les Lakers le contrôlent. J'ai l'impression que face aux Warriors, ils l'ont plutôt bien contrôlé, même si les Warriors ont eu du mal à installer leur jeu rapide. Je trouve sur la globalité de la série, donc à voir. Ça va être intéressant. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais n'hésite pas à vérifier. C'est Nelly Hawks, je crois. Il disait les Lakers sont la meilleure équipe en contre-attaque sur les points en contre-attaque et les Nuggets sont la 3e pire
attaque en transition. Donc regarde, vérifie ça, que c'est intéressant. Donc vérifie ça. Moi j'ai toujours vu que c'était une équipe. Non mais je viens de le dire, c'est pour ça que il me semble pas qu'il court des masses non plus. Moi c'est une équipe qui arrive à courir, mais tout se passe. De toute façon, le Jokic sur la plupart des actions, on voit que c'est du demi-terrain. Après oui, regardez, vérifiez. Pour moi, sur la défense de transition des Nuggets, ça paraît très logique parce que quand tu vois le repli, Jokic, il est toujours un peu à la traîne, ça tu peux pas lui enlever, forcément. Il a pas les. Et ça, il va falloir lui. Troisième pire défense en transition. Il va falloir beaucoup. Il va vraiment falloir. Pire défense en transition. Les Nuggets, et c'est intéressant parce qu'en face, ça galope aussi. Mais par contre, de l'autre côté. C'est une équipe qui court beaucoup. Est-ce qu'il va réussir à bon, après c'est collectif, mais forcément si AD il court ça en transition, qui va réussir à le suivre pour le stopper? Jokic, ça c'est peut-être ils vont peut-être insister là-dessus aussi, ça va être parce que ils ont pas mal joué demi-terrain, je trouve pour l'instant depuis ce début des playoffs, les Lakers, ils les trouvé assez consistants là-dessus. Quoi? Rien. Qu'est-ce que je voulais dire, putain. Là, c'est bien que vous allez sur la bataille du rythme, du coup, parce que ça va être l'une des clés, comme toujours. Moi, ce qui m'a rassuré dans la série face aux Warriors, les Warriors qui courent, c'est qu'à chaque fois que les Warriors ont réussi à installer leur jeu de transi et leur contre-attaque, c'était des victoires pour les Warriors. On se souvient du match 6, du match 5, pardon, à San Francisco. Ça vaut ce que ça vaut, parce que les Lakers aiment bien lâcher ce match 5. On l'a vu contre Memphis, on l'a vu dans cette série-là. Mais il n'empêche que lorsqu'ils arrivent à contrôler le tempo, jouer à leur rythme, courir par moment, arriver à jouer plus tranquillement dans les moments où ils arrivent à dominer, c'est là où ils sont imbattables. Sauf qu'en face, c'est une équipe qui connaît par cœur le rythme. C'est une équipe de rythme pour courir ici ou là, et c'est une équipe qui est fantastique en termes de mouvement en attaque. Donc la question du rythme, elle va être primordiale. C'est difficile aujourd'hui, comme dans tous les combats de boxe, de savoir qui va prendre l'avantage. Ils ont deux points communs, je trouve. Enfin, un point commun, les deux équipes, c'est que sur toutes les séries, j'ai l'impression qu'elles ont chacune imposé leur rythme. Les Lakers, à chaque série, ont imposé leur rythme, et les Nuggets aussi. Vraiment, c'est eux qui ont dicté le jeu, et ils ont voulu jouer là où ils voulaient aller, et ça a fonctionné pour eux. Donc là, les deux équipes qui ont jusqu'à présent imposé chacun leur rythme, tu vas là, voir ça va chaque être match, mon gars, chaque match, parce que l'équipe aura dominé sur ça, et puis l'autre, le match après, c'est l'équipe qui aura dominé sur ça qui va gagner, à la réaction, à l'envie. C'est ça qui est fantastique. Voilà. Moi, il y a tellement de duels que moi, le Aaron Gordon, LeBron James, il m'excite. Après, ça reste des défenses collectives, tu sais très bien que. Aussi, mais regarde. Parce que Iguodala, quand il s'envoie sur LeBron, même si LeBron allait voir les stats quand même, il est monstrueux. On parle même de peut-être lui donner le MVP et tout. Mais voilà, moi je m'attends aussi à un moment donné, je veux bien collectivement. Mais Aaron Gordon là, il est pas face à un challenge exceptionnel. Pour moi, il est moins, j'allais pas dire plus athlète que Wiggins, qui était un athlète plus, mais il est plus tanké. Wiggins est plus filiforme. Aaron Gordon, pour moi, il est plus tanké. Donc, je suis curieux de voir. Absolument. Tu disais qu'il y avait des similitudes pour ces deux équipes. Quelques stats. Les deux équipes sont invaincues à domicile. Ça, c'est une énorme stat. Si ça perdure, les Nuggets passeront. Bêtement et simplement. Autre chose qui est importante, c'est que dans les deux équipes, et vous l'avez un peu dit, tous les seconds couteaux ont été bons, ici ou là. En tout cas, à chaque fois que les équipes ont gagné, tout le monde a été bon, tout le monde a été emmené ensemble. Donc pour moi, la clé, si les Nuggets doivent passer, c'est Jamal Murray. Jamal Murray est l'homme des fins de match. Jamal Murray est celui qui tient la balle dans les moments importants, et c'est surtout un homme de défi. En face, c'est un gars comme Dennis Schroeder qu'on a vu vraiment bien défendre ici ou là face à Curry. Et Curry a été exceptionnel, et pourtant l'autre il les a mis dans le 5 à la fin, Schroeder et tout. Ils enlèvent Vanderbilt. T'as raison, Darvin Ham enlève Vanderbilt. Donc à voir s'il continue comme ça, parce que Vanderbilt met plus un panier. On verra cette line-up là. Il n'empêche que c'est pas sa qualité première. Ah, mais il a été très bon sur le début des playoffs. Oui, bon. Et puis au bout d'un moment, il y a des tirs ouverts dans le corner, il les prend. Donc la question, c'est est-ce que Jamal Murray va être toujours aussi fort dans les fins de match? Il a ça en lui. Maintenant, c'est une adversité, c'est la meilleure défense en face, etc., etc. Est-ce que pour vous, Jamal Murray sera l'homme providentiel pour faire passer les Nuggets? Oui. T'aimes à dire, et t'as raison, que finalement, les fins de match, elles appartiennent rarement au pivot. Ça, c'est l'histoire qui prouve. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'en NBA, plus qu'ailleurs, les derniers ballons, les money time, ils sont dans les mains, ils sont dans les mains des playmakers, des dribbleurs, des créateurs, ballon. Voilà, qui jouent des pick and roll ou de l'ISO là. Primary ball. Donc évidemment, Jamal Murray est tout désigné pour ça. Puis on sait qu'il a les coronets pour ça, qu'il a l'envie de faire ça et qu'il en est capable. Souvenez-vous la bulle, la série face au Jazz, il est exceptionnel. Ouais. Depuis il s'est blessé, mais il est quand même bien revenu. Et c'est un mec qui adore ça. Moi, je pense que c'est un des clutch players les plus sous-estimés de la ligue. Ouais, donc, je disais tout à l'heure, mais on sait tous que c'est à la fois pas une star,
Pas encore dans le stade Ouais, de mais un pas- jour. Il est pas sous-estimé, mais il a été absent pendant Oui, 2 voilà. ans. Il revient, Ouais. vous avez fait une bulle énorme. Voilà, il revient Voilà. après 2 ans. Moi, il n'y a pas de sous-estimé. Mais... Je sais pas, tu voudrais qu'il ait quoi de plus qu'il Moi, soit j'avais- tu le sais j'avais envie- Non, il est mais canadien, Il est ça risque canadien, pas, donc ça va être Bah chiant. oui. Non, même Mais, lui, il l'a dit, mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les Lakers, ils ont du matos à lui envoyer dessus. Ah, et, c'est ça, ça va être Tant intéressant. que c'est pas Dilo sur lui, c'est bon. Ouais, et ça je pense que ça va pas être ça. Ils vont le planquer, notre ami, et ça lui va plutôt bien. Donc ça va être marrant de voir Schroeder et Vanderbilt, je pense, se relier là-dessus. Moi, je partirais avec Schroeder. J'aime beaucoup la montée en puissance de Schroeder dans ces playoffs-là. Je retrouve le Schroeder un peu, tu sais, de l'Euro, là, qui est très en confiance, qui parle. Mais Schroeder, il a cette qualité, il parle quand il gagne, quand il perd, peu importe le match qu'il fait, il parle tout le temps. Et d'ailleurs, Il est au moins en phase avec ça. gros, Daily Salgal, je sais pas si c'est le bon mot, mais son expulsion dans le dernier match contre les Warriors, moi, Incroyable. que Draymond Green, tu mets double technique sur la première, le ballon dans la tête quand même. Ballon Franchement, dans la il met pas tête, une droite, il a je sais pas rien. comment. Gros, tu sais que vraiment, j'ai fait, mais attends, ils lui mettent 2 techniques, ils le virent, mais frère, vous êtes sérieux quoi? Là, C'est- c'était vraiment en prime à la star. Je vais rien dire sur les arbitres parce que je vais me faire engueuler, donc je te laisse. Non. Bah là, tu peux dire un truc là. Non, mais, pour le coup, c'est honnêtement, incroyable. c'était choquant. Le gars lui met le ballon, clairement, il n'y a rien à dire. Il voit le ralenti dans la tête, rien. Tout se passe Double bien. technique, c'est ok. Ah, il y a double technique. Non, c'est ce que je te dis, Schroeder, ouais. non, Il y il y a a que que Schroeder. Et exclu pour ça. Et la lorsqu'il lui deuxième parle- Bon, c'est incroyable. Vraiment, la NBA, parfois, je me demande, enfin, ces coups de sifflet comme ça. J'avais jamais vu un mec appuyer le ballon sur la tête Aussi longtemps. et s'en tirer comme ça, rien. Ouais, parce que c'est une personne. Alors que en plus, c'est Draymond Green. Bah ouais, non, mais je suis Là d'accord. où on a reproché qu'il soit puni à tort et à travers, là, rien pour le coup. Bon, en tout cas, Jamal Murray, homme providentiel. Michael Porter Jr., bien sûr, côté Nuggets. Je vous pose la même question que tout à l'heure. Ah oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, je voulais rebondir sur Jamal Murray. Effectivement, ça va être la clé. On va avoir besoin d'un grand Jamal Murray et d'une grosse adresse à 3 points autour. Il va falloir mettre dedans. Après, c'est con ce que je dis. Au basket, il faut toujours mettre des paniers. Mais il va y avoir des solutions parce que Murray, à la création, il est fort. Jokic, on le connaît. Porter, on va avoir besoin de lui. On sait qu'en catch and shoot, c'est quand même une valeur sûre. Et Caldwell Pope et Bruce Brown qui est capable de mettre dedans. Ça fait beaucoup d'armes pour faire mal à la défense des Lakers. Et puis pour l'instant, ils mettent dedans. Ouais, c'est pour ça. Après, on sait, les finales de conf, c'est chaque fois, c'est un nouveau métier. Finale de conf, finale NBA, c'est des nouveaux métiers. Deux groupes qui ont de l'expérience. C'est ça. C'est ça. Après, Caldwell Pope, tu vois, il a l'expérience, champion dans la bulle, c'est un mec qui a vécu. Bruce Brown Jr., c'est la première fois qu'il va jouer des finales de conf. Je suis pas inquiet pour lui, en voyant le personnage. Je pense, mais oui, ça va Pas de passer à côté ici ou là. Le vrai question, c'est est-ce que Michael Porter Jr. va regarder ce niveau d'adresse? Voilà. C'est un mec qui a des couilles aussi, je pense, et il va prendre ses responsabilités, j'ai pas de doute là-dessus. Après, il va falloir qu'il se la donne un peu plus en défense. Ouais, ça, mais même en attaque, il a amené un peu plus de trucs. On l'a vu aller mettre des Thomas, on le voit, le rebond offensif. Non, sur des coupes, il faut qu'il en profite. Non, mais son problème à lui, c'est ni le rebond, ni l'adresse, ni l'attaque, c'est qu'il défend pas. Il défend pas. Donc là, il y a moins qu'il soit ciblé. Là, c'est le moment pour lui de montrer à tout le monde qu'il en est capable, en tout cas. Est-ce que Austin Reeves est capable d'avoir toujours le même niveau? De quoi? Est-ce que Austin Reeves est capable de... Moi, je découvre. Mais qui peut dire non? Moi, je découvre. Pour l'instant, donc je dis rien. Je découvre et je me régale. C'est un mec qui n'a peur de rien. Donc moi, je vais certainement pas dire non, en tout cas. On dirait un vétéran qui a été All-Star 2-3 fois depuis 10 ans et voilà, qui est installé dans la ligue, qui amène une sérénité comme si vraiment il connaissait parfaitement la NBA. Avec une dalle, avec une dalle d'un mec qui veut pas lâcher sa place, qui veut prouver. Tu vois, t'as des gars qui lui montent dessus, ça lance des grands dips dans le dos, ça va finir and one, ça parle et tout, ça crie. Il est exceptionnel, moi il me régale. D'ailleurs, il est free agent, s'il veut venir aux Sixers l'année prochaine, il est le bienvenu. C'est déjà Maxi, arrête, tu peux pas avoir tout le monde. Il jouait meneur à la fac. Ouais, donc bien sûr. Ça explique. Mais la sérénité qu'il dégage, c'est exceptionnel. Moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est de son niveau de talent et ce qu'il arrive à faire en étant inconnu, avec son physique. Il avait été critiqué un peu cette année. Ouais, non, mais il a été très bon dans le moment où ça comptait. Quand LeBron était blessé, il avait été très bon, on s'en souvient. Mais là, on est en playoff. Il joue contre les Warriors. Il joue contre les Grizzlies avec des mecs qui lui rentrent dans l'air et tout. C'est une des surprises de ces playoffs. Gros, il fait des trucs, l'adresse qu'il arrive à trouver. Il y a un moment donné, je sais pas si vous voyez dans le corner, il prend un premier tir ouvert, un truc, il rate. La balle lui revient, énorme flush. Gros, il était là, je fais de malade ce mec. Moi, il shoot, il est détendu, il fait tout. Tout le dribble sur Curry, il fait ouais. Il est incroyable. Donc on verra si.
sur ce nouveau step, comme disait Erwan, il sera capable. Vous parlez du contrat, là, on a vu une structure de contrat qui pourrait lui être proposée par les Lakers. 80 millions, mais avec une structure un peu chelou, avec 11 et 11 les 2 premières années, parce qu'ils n'ont pas de cap, hein, et que les 2 dernières années soient à 26 et 28. On verra si ça se fait, on en est loin. On rappelle que les Lakers pourront matcher les offres. Et on sait qu'il y en aura. Hein. Il y a moyen. Si Jordan Poole a pris 140, j'ai envie de te dire que lui donner 100, c'est pas le pire du pire. Sachant à quelle vitesse ça va, là, les contrats NBA, ça augmente d'année en année. Jordan Poole, on en parlera dans quelques instants. Bon, les gars, on va finir ça sur votre prono. Qui passe? Tu sais, je vais aller dans le pragmatique toujours. C'est que j'ai jamais vu les Nuggets en finale. Par contre, j'ai vu LeBron James en finale moult fois. Donc, je vais aller sur les Lakers. Ok, les Lakers pour Erwan, combien? Toujours, le prono, toujours. 4-2. Donc la même série ou pas? Avec l'un des 2 premiers. En 7, pour moi, tu vas pas prendre un match 7 à Denver. Donc, après, je dis ça, ça peut arriver. Mais je vois les Lakers en 6. Ok, très bien. Tom? Moi, je vais partir sur... parce que j'en ai envie d'abord. J'ai envie de voir un peu de nouveauté, de fraîcheur en finale. Voilà. Make sense. Je pense qu'ils méritent aussi collectivement. Depuis des années, ils montrent de belles choses. C'est un basket qui me plaît. Donc je dirais 4-3 pour les Nuggets. Eh ben, sache que c'est 53% en faveur des Nuggets. C'est très serré. De toute façon, clairement, c'est des séries qui peuvent se jouer sur un shoot. Ou... Ah oui. Pire que ça, c'est des séries qui peuvent basculer. Pas forcément à la fin, mais typiquement Harrison Barnes. Oui, mais tu vois, Harrison Barnes Kings. Il y a plein de matchs qui vont... Là, t'as 3-1, tu passes, tu rates, tu te fais sortir. C'est vraiment le meilleur exemple. Derek Fisher, c'est contre les Spurs quand il met l'espèce de buzzer. La série, elle bascule là-dessus. Hein. Non, mais pour revenir juste pour revenir très récemment, les Warriors qui chient complètement 2 fins de match contre les Lakers qui peuvent faire basculer la série. Le tir de Poole et les tirs de Curry, c'est à 2 matchs qui peuvent complètement changer la série. Après, c'est le basket. Il faut savoir gérer les fins de match. Ça passe ou ça casse. Ça fait partie du jeu. Et du coup, on a remis un petit... oui, désolé, Tom. Il y avait Anas qu'on adore. Anas qui passe souvent et qui est excellent. Et finalement, qui va pas passer parce que je vois le temps avancer et on a encore beaucoup de sujets. Donc voilà, on n'a pas parlé des... Moi, je vais faire des jeux. Je suis venu pour ça, déjà. Donc. Il reste 3 sujets. Je pense qu'on va finir vers 4h du mat. Alors, dans ce cas-là, j'espère que vous êtes chaud. D'ailleurs, on est 2500 et on vous dit merci à tous. Vous régalez. 43%, Lakers en 6 ou en 7 pour le chat. Ah ouais. Donc voilà, ça commence demain soir. Il y a la loterie à 2h et 2h30 début du match. Je ne vais pas donner mon prono. Moi, ça y est, je suis totalement épais. Je suis dans le wagon Purple and Gold. Donc pour moi, c'est 4-2 avec la même structure de série. C'est-à-dire que les Lakers sont invaincus à domicile sur les 3 matchs qu'ils vont jouer. Et prennent le premier. Un et 2 premiers. Alors le premier, avec plaisir, ça m'enlèvera un poids. Parce que sachez que les matchs des Lakers, j'avais oublié combien c'était tendu de regarder un match de ton équipe favori en play-off quand tu as une chance. Il y avait la bulle. Je sais, tout le monde me dit ça et tout. La bulle, avec le recul, c'était très différent. On était en août, on était en septembre, ma meuf était enceinte, ça n'avait rien à voir. Et j'avais d'autres priorités. Et là, je suis focus basket et je me chie dessus dans mon ben. Te livre pas trop sur ta vie privée, ça plaît pas trop ici. C'est vrai. Oh là 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 là. Non, pas toi. Non. Ah. Non, allez. Oh. Ah, ok. Donc 4-2 pour les Lakers, on s'enflamme. Et je le disais, pour moi, ce sera un Lakers-Celtics une nouvelle fois dans la finale qu'on a vue depuis 75 ans, le plus. Donc dans cette finale historique. Toi, t'as envie de voir du hit Nuggets pour changer un petit peu, je le sens. Ouais, c'est mais bien sûr, moi, je une l'entends. théorie que je tiens complètement. Moi, voir Jokic en finale NBA, moi, voir un double MVP qui va enfin en finale NBA, on en a vu des doubles MVP pas aller en finale, ça nous a toujours laissé... Moi, le basket me plaît qu'ils proposent. Après, je vais pas mentir, les Lakers... Non, mais les Lakers, ils font un bon basket, je les attendais pas à ce niveau-là. Ils produisent aussi collectivement. Moi, c'est le genre de basket, vous savez, j'aime pas trop quand ça repose que sur un joueur ou que c'est que d'un contrat. C'est pas le cas, hein. Non, c'est pour ça. Ouais. Je dis collectivement, les 2 équipes, vraiment, elles méritent, en tout cas, si elles sont là, c'est logique et elles méritent les 2 d'aller en finale. Et c'est 2 équipes qui défendent, c'est vrai, t'as raison. C'est du bon basket. Du bon basket, moi, c'est ce que j'aime. On n'a pas parlé des coachs, ni McMahon ni Darvin Ham. On aura le temps d'en discuter plus tard dans le First Day Show, en fonction de leurs choix, de leurs erreurs aussi. On aime revenir là-dessus. Je pense que le premier match, ils vont chacun avec leur certitude un petit peu. Parce que quand tu fais 2 premiers tours comme ça, tu te dois d'aller sur tes certitudes. Je pense que, moi, comme je te dis, dès le début, moi, je pense que Darvin Ham doit quand même trouver une manière d'impacter et de réduire l'impact de Jokic. Quand je vois, franchement, il a dû regarder tous les matchs contre Phoenix, c'est pas possible. Et les joueurs aussi, hein. Ouais. Parce que t'as démonté de John Rayton et on va le redémonter dans 5 minutes. C'était aussi une affaire de duel. C'est toujours pareil. Mais lorsque t'as la force de AD, t'arrives avec de meilleures prédispositions. Enfin bref, allez. Mardi soir, demain, 2h30. D'ailleurs, je vous le dis, c'est une petite info. Tous les matchs Est ou Ouest sont à 2h30. Voilà, là il y a plus de 21h30, 1h, on sait pas quoi. 2h30, 2h30, ils en ont rien à foutre. La NBA a mis au même horaire, donc c'est plus simple pour la lecture. Voilà, bravo Adam Silver. Allez,
Si tu es sur YouTube, tu nous donnes ton prono comme toujours dans le chat, enfin dans les commentaires, et on regarde comme toujours le lendemain. Cette vidéo va apparaître mardi dans la journée. Voilà. Allez, bisous à tous.